Moscou. Bonjour à vous. Caroline Dubled, vous êtes à Berlin pour France 24. Caroline, est-ce qu'on sait déjà de quoi il sera question lors de ces rencontres prévues ce week-end, donc entre Américains, Européens et Ukrainiens surtout? Une chose est sûre, c'est à Berlin que vont se dessiner les contours du plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, en tout cas continuer à se décider et à se peaufiner. Les négociateurs américains Witkoff et Kouchner sont attendus ici demain à Berlin. Ils vont rencontrer dans un premier temps les négociateurs européens avant lundi d'accueillir ici le président ukrainien. Il rencontrera Friedrich Merz, le chancelier, pour parler d'apports d'économie et aussi de l'avancée du plan de paix. Ils seront rejoints lundi soir par les présidents français, britanniques ainsi que par des représentants de l'OTAN. Il faut dire que surtout la décision de Donald Trump, qui avait dans un premier temps envisagé de faire participer son émissaire à ces discussions par visioconférence, la décision de les envoyer sur place est perçue ici comme un signal très fort, celui que les décisions avancent, deviennent concrètes et pourraient aboutir ces jours-ci ou un petit peu plus tard, on ne peut pas le dire encore exactement, à un accord de paix. La question qui reste de savoir est comment Vladimir Poutine réagira à cet accord de paix ou à cette nouvelle proposition négociée entre l'Europe et les États-Unis et qui prévoit plus de garanties de sécurité pour l'Ukraine ainsi que des compromis concernant les territoires occupés. Et Caroline, comment est-ce que l'Allemagne, en première ligne dans le soutien à Kiev notamment, voit les dernières déclarations du président Trump qui s'impatiente et qui continue de mettre une pression très forte sur les Européens ? Eh bien, il faut dire qu'effectivement, l'Allemagne, c'est le premier soutien à l'Ukraine en Europe. Et de fait, ils sont les premiers en ligne des menaces russes. Rien que hier, l'ambassadeur russe a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Motif, les services de renseignement allemands avaient pu déterminer l'implication russe dans des cyberattaques et des campagnes de désinformation en 2024 et 2025. Donc la menace russe est extrêmement réelle. L'Allemagne fait tout pour que cette menace reste aux portes de l'OTAN. Et l'ambition, la stratégie de l'Allemagne est vraiment de tenter de soutenir et de renforcer l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse continuer à faire face seule, face à la Russie. Le chancelier allemand, lui, plaide surtout et depuis des mois pour le déblocage des avoirs russes gelés. C'est une somme colossale de 193 milliards d'euros pour permettre à l'Europe de garder son rôle de leader dans le soutien de l'Ukraine et pouvoir lui apporter une assistance financière encore le temps qu'il sera nécessaire. Ce sera d'ailleurs un des objets des discussions du sommet européen prévu jeudi prochain.